Alors, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, nous sommes ensemble pendant une heure et demie pour parler ensemble de maman. Pourquoi tu te sens toujours trop ou jamais assez pendant les fêtes? Alors, dans un premier temps, je tiens à vous souhaiter la bienvenue ce soir. On va se retrouver ensemble pour justement parler des relations pendant les fêtes. Tout d'abord, je tiens à vous proposer un premier exercice sur la météo. Quelle est votre météo ce soir? Moi, ce soir, par exemple, je suis tornade parce que j'ai un mélange d'émotions. Et vous, quelle est votre météo? Par exemple, quand vous êtes heureuse, c'est soleil. Quand vous êtes dans la tristesse, c'est pluie, etc., etc. Alors, voyons voir dans le chat. Julie, elle est orage. Ok, d'accord. Accueil. Ça va bien se passer. Marie, elle est soleil. Ok, très bien. Et Brigitte, elle est tempête. Ok, bon, j'ai ce soir des mamans qui sont fou, avec beaucoup d'émotions. Alors, maintenant, je voulais savoir quelle est votre intention pour ce soir. Moi, par exemple, ce soir, je veux être dans l'instant présent, je veux être impactante pour vous aider vraiment à découvrir ce sujet. Alors, voyons voir. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Alors, Marie, elle veut être dans l'instant présent, ok? Brigitte, elle veut être à l'écoute, ok? Très bien. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin afin de connaître le cadeau que tu vas recevoir ce soir. Tout d'abord, je tenais vraiment à te remercier d'être ici ce soir. C'est vrai que souvent on est beaucoup occupé, on regarde la télé, on va lire un livre, on est occupé par du monde qui sont chez nous, surtout en période de fête. Donc du coup, vraiment, je tenais à te remercier d'être présent ici ce soir. Je vais te proposer maintenant euh, une alliance pour vraiment poser l'instant présent, poser l'énergie qu'on veut mettre ce soir dans ce moment. Alors, je te propose de poser la bienveillance, le non-jugement, parce que tout le monde a partiellement raison, on vient d'univers différents, et c'est vrai que selon ce qu'on vit, on n'a pas forcément la même façon de voir ou de penser. Je te propose aussi de poser l'écoute, la douceur. Et je t'invite également à couper ton portable et tes réseaux sociaux pour vraiment être dans l'instant présent et pouvoir découvrir tout cela dès ce soir. Alors, pourquoi on est là ce soir? Ce soir, on va mettre de la lumière sur quelque chose de très présent en fin d'année. Cette sensation de trop ou au contraire de ne jamais être assez. Pendant les fêtes, tout s'intensifie. Les attentes, les émotions, la fatigue accumulée de toute l'année et beaucoup de femmes vivent exactement cela. Euh, Ce que vivent beaucoup de mamans en période de fête, c'est souvent elles revivent toujours les mêmes situations, les mêmes tensions familiales, conflits à table, rôles qui se rejouent sans comprendre pourquoi chaque année. Elles portent trop.
l'organisation, l'ambiance, les émotions de chacun. Toujours, c'est toujours celle qui aide, qui anticipe, qui soutient, même quand elles sont déjà épuisées. Elles se sentent coupables de dire non, de se reposer, de penser à elles, ne serait-ce qu'un instant. Elles sont épuisées émotionnellement, pas seulement fatiguées physiquement, mais vidées à l'intérieur. Le mental, il ne s'arrête jamais et la charge mentale, elle explose. Elle explose parfois et puis elle regrette. Elle encaisse, sourit, tienne, mais un détail de trop et ça déborde. Ensuite vient la culpabilité. Elles ne comprennent pas leur propre réaction. Une parole, un regard, un silence et tout bascule. Elles se disent pourquoi je réagis comme ça. Elles se sentent pas assez patientes, pas assez organisées, pas assez calmes, pas assez bonne maman, pas assez bien. Est-ce que ces phrases te parlent? Écris-moi oui dans le chat. Ah, oui, oui, oui. Ok. Je t'invite à noter dans le chat quelle est la phrase qui résonne le plus en toi. Alors pour Brigitte, c'est elle encaisse. Ok. Pour Julie, c'est elle porte trop. Ok. Et pour Marie, pas assez patiente. Ok. Très bien. Ce que tu vas vivre ce soir, une compréhension profonde de trois rôles relationnels, sauveur, victime, bourreau, tels qu'ils se rejouent pendant les fêtes. L'identification de ton rôle dominant, celui que tu actives sans t'en rendre compte. Une première libération énergétique douce pour faire redescendre la pression. Tu vas expérimenter trois clés importantes. Premièrement, les trois rôles. Deuxièmement, l'origine de ces schémas. Et troisièmement, le rôle dominant aujourd'hui. Peut-être que tu te reconnais dans ces pensées. Si je ne le fais pas, qui le fera? Pourquoi ça retombe toujours sur moi? Je veux que tout le monde soit bien. J'en ai marre, c'est toujours pareil à Noël. Avec eux, faut tout gérer soi-même. Ou dans ses comportements. Tu prends les problèmes des autres comme les tiens. Tu t'effaces pour éviter les tensions. Tu dis oui, même quand tu n'as plus d'énergie. Tu évites les confrontations. Tu réagis parfois trop fort parce que c'est trop plein. Ou dans ses ressentis. Le sentiment d'être incomprise, la sensation de subir plutôt que de vivre, la peur de décevoir, la culpabilité dès que tu penses à toi, le sentiment de ne pas être respecté, un besoin urgent que la pression redescende. T'invite à taper un si tu te reconnais là-dedans et quelle phrase te touche le plus. Alors, je vois des un partout. Ok, ok. Ah, je vois, j'en ai marre, c'est toujours pareil à Noël pour Brigitte. Tu t'effaces pour éviter les tensions pour Marie, ok. Et un sentiment d'être incomprise pour Julie. Ok, c'est bien. Alors, maintenant, je vais vous poser une question sur une échelle de 1 à 10. À quel point as-tu l'impression de revivre les mêmes schémas durant les fêtes de fin d'année? 1 presque pas ou 10 constamment? 8, 5 et 10 carrément. Waouh. Ok. Alors, ce soir, je vous propose ce sujet au niveau des fêtes de fin d'année euh, parce que moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu moi aussi. Euh, c'est rigolo parce qu'en fait, quand j'ai préparé le webinaire,
je me suis aperçue que entre ma vie de tous les jours et le moment de Noël, je n'ai pas les mêmes rôles. Je me suis rendu compte qu'en tant que femme, au moment de Noël, je me mettais beaucoup en tant que victime parce que, en général, je fête mon Noël avec ma belle famille et souvent je venais en mode victime où moi je me mettais en victime, ma belle-sœur se mettait en mode bourreau et ma nièce parfois se mettait en mode sauveur. Aujourd'hui, bien heureusement, on vit plus du tout ça. On est beaucoup plus dans l'harmonie et il y a beaucoup moins de rôles de ce style. Je me fais plus attaquer et je me mets plus en mode victime. Euh, quand, au moment de Noël, j'étais comptable. J'étais comptable dans la grande distribution. Donc, dans la grande distribution, c'est le moment où tout le monde va faire ses courses pour le réveillon de Noël ou du Nouvel An. Et souvent, il y a des gens qui viennent nous commander des menus de Noël. Ils n'ont pas envie de cuisiner, donc ils prennent du tout prêt. Donc moi, en fait, souvent, je me mettais en mode sauveuse où je prenais tout à corps, je préparais, je commandais les menus de Noël pour les clients. Derrière, j'allais aider mes collègues dans la mise en rayon quand c'était un peu le grand rush. Ou alors, je prenais carrément une caisse pour donner un coup de main aux filles sans forcément que mes patrons me le demandent. Je me mettais vraiment dans un rôle de sauveuse. Et après, je me suis rendu compte aussi qu'en tant que maman, qu'avec toute cette pression que je me mettais pendant les fêtes de fin d'année, souvent je me retrouvais en mode bourreau à la maison parce que j'avais du mal à accepter mes sentiments. J'étais trop dans la peur de cette soirée de Noël et en même temps, bah, tout ce que je donnais au niveau de mon travail faisait que bah, j'étais énervée, j'étais pas bien et du coup, je perdais patience. Et c'était aussi une période où j'avais un peu plus mal au dos parce que du coup, je portais pour rien puisque on ne me le demandait pas et je me mettais une charge en plus. Voilà, c'est pour ça que ce soir, je veux vous en parler pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous vivez en ce moment. Alors maintenant, je vais te proposer un petit voyage intérieur, tout en douceur. Si tu le veux, ferme les yeux quelques instants. Alors imagine les fêtes de fin d'année sans cette boule au ventre. Imagine des repas où tu te sens respecté, écouté, à ta place. Imagine être aligné avec ta famille, tes proches, ton travail, même en cette période chargée. Imagine poser tes limites à Noël sans culpabilité. Imagine être toi-même sans te justifier, sans faire semblant que ça se passe bien. Imagine ne plus avoir à porter les émotions de tout le monde pendant les fêtes. Imagine te réveiller le matin avec une vraie légèreté dans le cœur, même en fin d'année. Imagine oser dire ce que tu ressens, même à ceux que tu aimes, sans peur de déranger. Imagine des échanges où tu n'as plus besoin de te défendre ni de te taire. Imagine faire des choix qui respectent ton énergie, ton rythme, ta vérité, surtout en cette période intense. Imagine terminer l'année en te sentant plus confiante, plus alignée, sans te comparer, sans te juger. Et maintenant, ouvre doucement les yeux et reviens avec moi. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre tout cela aujourd'hui? Souvent, ce ne sont pas les autres. Ce sont les rôles dans lesquels tu t'es enfermé sans t'en rendre compte. Ce sont des schémas appris, construits au fil de ta vie et qui se rejouent encore plus fort pendant les fêtes de fin d'année. Alors, pour comprendre pourquoi en cette période de fête, tu te sens parfois trop ou au contraire pas assez, il est essentiel de comprendre les trois rôles du triangle. Ces rôles, on les joue tous à un moment de notre vie. Et pendant les fêtes de fin d'année, ils ont tendance à se réveiller encore plus fort. Le vrai problème, ce n'est pas de le vivre, c'est quand ils deviennent automatiques sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, le rôle de victime. La victime, elle va dire, je n'y arriverai jamais. Personne ne m'écoute. Je suis toute seule à tout gérer. C'est une partie de toi qui se sent fatiguée, dépassée, impuissante. Elle porte beaucoup et se sent invisible, surtout à Noël. Le rôle de sauveur. Le rôle de sauveur, il dit, je vais m'en occuper et je vais aider tout le monde. Il faut que ça se passe bien.
Cette partie, elle anticipe, elle organise, elle soutient, elle donne énormément, souvent pour être aimée, reconnue et éviter les tensions familiales. Ensuite, il y a le rôle de bourreau. Le rôle de bourreau, souvent, il dit, tu ne comprends rien. On va faire comme ça. Laisse, je vais gérer. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est souvent une partie épuisée qui se protège après avoir trop donné trop longtemps. Faut savoir qu'aucune de ces parties, elle n'est mauvaise. Elles ont toutes une intention commune, se protéger à leur manière, surtout dans des moments émotionnellement chargés comme les fêtes de fin d'année. Ce soir, on ne va pas les combattre. On va apprendre à les comprendre pour retrouver une place plus juste, plus douce pour toi. Alors, du coup, ce soir, quel est ton rôle dominant? Parmi ces trois rôles, il y en a souvent un qui prend plus de place que les autres, surtout en période de fête. Celui qui s'active quand la pression monte, quand la fatigue s'accumule, quand les attentes familiales se font plus lourdes. C'est souvent celui que tu connais déjà un peu trop bien. Pour certaines, pendant les fêtes, c'est le rôle de la victime qui s'active. Fatigue intense, baisse d'énergie, sentiment de solitude, impression de tout subir. Pour d'autres, c'est le rôle de sauveuse. Donner toujours plus, porter l'organisation, s'adapter à tout le monde, s'oublier pour que ça se passe bien. Et pour d'autres encore, c'est le rôle de bourreau. Réagir fort, contrôler, imposer. Souvent pour ne plus souffrir parce que c'est trop plein à l'intérieur. Je serais vraiment curieuse de te lire. Dans quel rôle est-ce que tu te reconnais le plus aujourd'hui en cette période de fête? Alors, je vous laisse écrire. Alors, pour Brigitte, c'est le rôle de sauveuse. Pour Julie aussi. Et pour Marie, c'est le rôle de victime. Ok. Merci pour ta sincérité. C'est précieux et c'est le premier pas vers plus de douceur pour toi. Alors, d'où vient l'origine de ce schéma? En fait, ça a été créé par Stephen Cartman en 1968. Il voulait expliquer pourquoi les relations y deviennent parfois douloureuses, répétitives et dysfonctionnelles sans qu'on s'en rende compte. Cela vient de notre histoire émotionnelle, des blessures d'enfance, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, de nos relations familiales, de notre sensibilité, de notre manque d'espace émotionnel. Les schémas, elles viennent souvent de l'éducation familiale dans l'enfance, de l'école, des expériences sportives, des relations passées, de la charge mentale répétée. L'important, c'est que dès que tu le rends conscient, ils perdent leur pouvoir. Donc, il faut savoir que la victime, une fois qu'elle est rééquilibrée, elle devient une responsable alignée. En période de fête, elle ne va plus subir la pression, les attentes familiales ou le poids de tout devoir gérer. Elle retrouve sa puissance intérieure, sa capacité à faire des choix conscients même à Noël. Elle comprend qu'elle peut demander de l'aide sans se dévaloriser, dire ce qu'elle ressent sans créer de conflit, choisir ce qui est juste pour elle plutôt que d'attendre que tout s'arrange. Elle passe de je n'y arrive pas à je fais de mon mieux et à mon rythme. Le résultat, pendant les fêtes, c'est qu'elle va reprendre sa responsabilité émotionnelle. Elle ose poser des actions simples, dire non, demander, déléguer. Elle se sent capable, même dans des moments chargés. Elle avance avec douceur, mais elle avance. Elle ne se sent plus impuissante face aux situations familiales. Après, vous avez le sauveur. Le sauveur, une fois rééquilibré, il va devenir un accompagnant juste. Pendant les fêtes, elle n'aide plus pour combler un vide, ni pour être reconnue ou éviter les tensions. Elle apprend à respecter ses propres limites, même quand l'ambiance familiale est chargée. Elle redonne aux autres leur place et leur responsabilité sans se sentir égoïste ou coupable.
Elle comprend qu'aider ne veut pas dire se sacrifier et elle se choisit enfin autant qu'elle choisit les autres. Résultat, pendant les fêtes, elle pose des limites claires sans culpabilité. Elle n'essaie plus de sauver tout le monde à Noël. Elle aide quand c'est juste pour elle et quand c'est trop, et pas quand c'est trop. Elle se reconnecte à ses propres besoins et à son énergie, et elle se sent plus légère mais responsable à l'équilibre de tous. Et enfin, donc le bourreau, une fois rééquilibré, il devient un protecteur. Pendant les fêtes, elle n'a plus besoin de contrôler chaque détail, ni d'attaquer ou de se rigidifier pour se protéger. Elle apprend à exprimer ses besoins clairement, sans agressivité, même dans des contextes émotionnellement chargés. Sa dureté se transforme, elle devient une force saine, stable et posée qui sait dire stop sans blesser. Elle comprend que poser un cadre peut se faire dans le respect et la fermeté à la fois. Résultat, pendant les fêtes, elle se protège sans blesser ni culpabiliser. Elle communique clairement au lieu d'exploser sous la pression. Elle pose des limites saines même en famille. Elle se respecte et respecte les autres. Elle transforme l'agressivité accumulée en puissance constructive. Du coup, maintenant, tout à l'heure, on a vu euh, Julie et Brigitte, il me semble, ont dit qu'elles avaient leur rôle dominant qui était le sauveur. Donc du coup, je vais vous proposer maintenant l'expérience de vivre une intégration de partie avec le sauveur. Alors, ce que je vous propose, ça va être une libération émotionnelle. Pour cela, comment va fonctionner? Donc en fait, la libération émotionnelle, c'est on inspire par la bouche, on bloque. Moi, je vais dire par exemple, je libère et je lâche toutes les tensions dans mon corps. Et ça, je le dis pendant que vous êtes en apnée. Et une fois que c'est fait, vous soufflez. OK? Et je le dirai, tu souffles. OK. Quand vous êtes en apnée et que moi je dis la phrase, vous n'avez pas besoin de la répéter. Vous avez juste à l'incorporer en vous. Donc, c'est-à-dire que quand je le dis, c'est comme si c'était vous qui le disiez. C'est OK pour vous? Est-ce que tout le monde est bon? Mettez-moi un si vous avez bien compris. OK. Un. Bon, c'est bon. Parfait. Alors, je vais vous inviter à d'abord à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Prends une grande inspiration par la bouche. Bloque. Je libère et je lâche toutes les tensions dans mon corps. Et souffle. Encore une fois. Inspire. Bloque. Je libère et je lâche toutes les tensions dans mon corps. Et tu souffles. Inspire. Je libère et je lâche tous les blocages liés à la visualisation de cette partie sauveuse. Et tu souffles. Inspire. Souffle. Et laisse ton attention glisser à l'intérieur, comme si tu prenais une douche intérieure de la tête aux pieds. Visualise ce souffle qui descend par le visage, la gorge, la poitrine, jusqu'à tes pieds, comme une colonne de lumière qui t'ancre et t'apaise. Reste bien présente dans ton corps. Tu vas connecter cette partie sauveuse de toi que tu as identifiée en lien avec ce que tu vis en ce moment, ce sur quoi tu avances et t'accomplis. Maintenant, imagine un théâtre, un joli théâtre que tu connais, que tu as déjà vu, ou peut-être un lieu que ton imagination crée pour toi. Un théâtre où tu te sens merveilleusement bien. Observe l'intérieur, la scène, les rideaux, les lumières, les sièges, les couleurs. Laisse ce lieu devenir ton cocon, ton refuge, un espace où tu es protégé, entouré par une pure lumière d'amour. Si tu le souhaites,
tu peux appeler les présences que tu sens proches de toi, des anges, des forces de la nature, des maîtres ascensionnés ou simplement l'univers. Demande que l'énergie de pur amour et de lumière t'entoure maintenant. Installe-toi sur l'un des sièges face à la scène. Respire profondément. Inspire, bloque. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec cette partie sauveuse. Et tu souffles. Tu vas maintenant inviter cette partie sauveuse de toi à se présenter sur scène sous la forme qu'elle choisit. Observe comment elle arrive, comment elle se tient, ce qu'elle dégage. Peut-être un personnage, une forme, un objet, une sensation. Accueille simplement. Inspire, bloque. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec cette partie sauveuse. Et tu souffles. Inspire, bloque. Je libère et je lâche tous les blocages liés à la visualisation de cette partie sauveuse. Et tu souffles. Inspire, bloque. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels en lien avec cette partie sauveuse. Et tu souffles. Prends le temps d'observer cette partie sauveuse. Est-elle visible? Est-ce une sensation? Écoute. Y a-t-il une voix, une forme, un personnage? Je te laisse respirer dans ce que tu vois, dans ce que tu ressens. Puis demande-lui, quel est ton message pour moi? Reçois ce message, puis remercie-la. Prends le temps d'écouter ce qu'elle te dit. Inspire, je libère et je lâche tous les blocages émotionnels en lien avec ce message. Et tu souffles. Maintenant, demande-lui, quand est-ce que je t'ai rejeté ou que je t'ai créé? Derrière la scène, un écran s'illumine. Des images de ton passé défilent. Remonte la ligne du temps jusqu'à ce qu'une scène apparaisse. Une période, un souvenir peut-être très ancien. Laisse venir ce qui vient. Connecte-toi à ce moment. Respire et ressens la souffrance consciente ou inconsciente que tu as vécue à ce moment-là. Prends le temps d'accueillir ce qui vient. Inspire, bloque. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels en lien avec cette scène du passé. Et tu souffles. Et maintenant, on va libérer les blessures associées. Inspire, bloque. Je libère et je lâche la blessure de trahison en lien avec cet événement. Et tu souffles. Inspire. Je libère et je lâche la blessure de rejet en lien avec cet événement. Et tu souffles. Inspire. Je libère et je lâche la blessure d'abandon en lien avec cet événement. Et tu souffles. Inspire. Bloque. Je libère et je lâche la blessure d'humiliation en lien avec cet événement. Et tu souffles. Inspire. Bloque. Je libère et je lâche la blessure d'injustice en lien avec cet événement. Et tu souffles. Reconnais la souffrance ressentie, qu'elle ait été consciente ou non. Inspire, bloque. Je bénis toute la souffrance que j'ai ressentie. Et tu souffles. Inspire, bloque. Je bénis là ou les personnes qui m'ont fait souffrir à ce moment-là. Et tu souffles. Inspire,
bloc. Je bénis toutes les personnes qui ont été témoins de ma souffrance et qui en ont souffert. Et tu souffles. Reviens dans ton théâtre. Peut-être que quelque chose s'éclaire déjà en toi. Une compréhension, un apaisement. Invite ta partie sauveuse à revenir sur scène. Observe sous quelle forme elle revient maintenant. Prends le temps d'observer, de ressentir cette partie sauveuse de toi qui se présente sur la scène. Inspire, bloque. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels liés à la visualisation de ma partie sauveuse. Et tu souffles. Demande-lui, quel est ton message pour moi aujourd'hui? Accueille, remercie. Inspire, bloque. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec ce message. Si quelque chose résonne très fort pour toi, écoute-le. Ton intuition te parle. Je te laisse respirer dans ce message que tu viens de recevoir. Puis demande-lui, si je t'intègre, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Quel est l'intérêt pour moi de t'intégrer? Reçois, remercie. Inspire, je libère et je lâche tout ce qui m'empêche d'intégrer pleinement cette ressource. Et tu souffles. Je te laisse quelques instants pour observer et ressentir ce qui vient en toi. Demande-lui ensuite de t'offrir un cadeau, un objet symbolisant toutes les ressources qu'elle porte pour toi. Observe ce cadeau. Comment il est? Qu'est-ce que c'est? De quelle couleur est cet objet? Monte sur scène. Prends ce cadeau dans tes mains avec gratitude. Approche-le de ton cœur. Laisse-le rentrer en toi. Fusionner, se diffuser dans tout ton corps comme une lumière douce qui s'infiltre partout. Inspire. J'intègre toutes les ressources de cette partie qui s'active dans toutes mes cellules maintenant et souffle longuement. Ressens comment ces ressources s'installent en toi, doucement mais durablement. Chaque jour, elles vont s'amplifier, se manifester davantage dans ton quotidien. Approche-toi de ta partie, prends-la dans tes bras, remercie-la et sens comment elle rentre en toi, comment elle reprend sa place en harmonie, en soutien, en amour. Cette partie t'apporte ses ressources, sa force, sa confiance, son estime, sa puissance. Elle vient s'harmoniser dans ton système pour t'aider à avancer dans l'harmonie et la vie. Inspire et ramène ton attention dans ton corps. Sens ton ventre, ton cœur. Quand tu sens que c'est juste pour toi, tu peux revenir ici et maintenant. Tu peux rouvrir doucement les yeux et venir partager ton expérience avec nous. Partager dans le chat ce que tu as ressenti. Prenons un moment ensemble. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a touché? Je te lis, tu peux écrire dans le chat. Brigitte parle d'une plénitude, d'un calme profond. Ok. Julie dit qu'elle a eu beaucoup de larmes. Ok, ça c'est super. Ça veut dire que tu as lâché. Marie, elle envoie des smileys. Merci. Ok. Alors ce soir, en cette période de fête, tu as compris comment les trois rôles relationnels, victime, sauveuse, bourreau, se rejouent particulièrement en fin d'année. Tu as identifié ton rôle dominant, celui qui s'active quand la pression monte pendant les fêtes. Tu as vécu une première libération énergétique pour faire redescendre la charge émotionnelle accumulée.
J'espère sincèrement que ce moment t'a apporté de la clarté, de la douceur et un peu plus d'espace intérieur, surtout en cette période intense. Et maintenant, si tu es d'accord, j'aimerais te présenter la solution personnalisée que j'ai imaginée pour t'aider à aller plus loin et t'accompagner après les fêtes avec respect de ton rythme et de ton énergie. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, oui, oui. OK, c'est génial. Alors, je vais t'inviter à fermer les yeux de nouveau. Donc maintenant, si tu le veux, tu peux fermer les yeux quelques instants. Imagine que cette transformation continue dans les jours qui suivent les fêtes. Imagine libérer pas à pas les autres parties de toi qui se sont activées pendant cette période intense. Imagine vivre des relations plus simples, plus équilibrées, plus sereines, même au cœur de ta famille. Imagine te lever le matin après les fêtes en te sentant suffisante. Pas trop, pas assez, juste assez et à ta juste place. Ce que tu as vécu ce soir, ce n'est pas une étape. Ce n'est pas une fin, pardon. C'est une première étape. Et si tu ressens l'élan d'aller plus loin, de continuer ce chemin en douceur, alors il reste encore un passage à traverser ensemble. Quand tu le souhaites, tu peux rouvrir les yeux. Donc, peut-être que tu le sens déjà, que quelque chose en toi est prêt à aller plus loin. Je t'invite simplement à faire confiance à ton ressenti. Ce soir, tu as commencé un mouvement important. Tu as libéré une première partie de toi. Et pour que cette transformation s'ancre vraiment, pour qu'elle se ressente dans tes relations au quotidien, il est essentiel d'aller rencontrer et intégrer les deux autres parties qui se sont activées pendant les fêtes. C'est exactement pour cela que j'ai créé la soirée d'intégration le dimanche 4 janvier à 20h30. Un espace doux, sécurisant pour prolonger ce que tu as initié ce soir et commencer l'année plus alignée. Lors de cette soirée, tu vivras deux méditations complètes d'intégration, des libérations émotionnelles profondes, un ancrage énergétique pour démarrer l'année avec plus de stabilité, un moment de sororité puissant, soutenant et enveloppant. Tu peux réserver ta place au tarif de 27 euros jusqu'à demain midi et ensuite le tarif il passera à 37 euros. Tu es totalement libre, sans pression. Tu choisis ce qui est juste pour toi maintenant. Et bien sûr, tu peux me poser toutes les questions dans le chat. Je suis là pour t'aider à prendre une décision en conscience, dans le respect de ton rythme et de ton énergie. Maintenant, j'aimerais te proposer des témoignages suite à ma soirée du mois dernier. Donc, avant de continuer, euh, je te partage ces témoignages, c'est vraiment pas pour te convaincre, c'est juste pour que tu puisses sentir ce qui est possible pour toi aussi. Donc, j'ai le témoignage de Martine. Martine, elle dit, je suis très heureuse d'avoir participé à l'atelier. Cécile est vraiment géniale, très à l'écoute, bienveillante. J'ai ressenti beaucoup d'apaisement, de compréhension et elle m'a dit, je te remercie. Ensuite, il y a Danielle. Danielle, elle a dit, merci beaucoup pour votre douceur et votre savoir-faire. J'ai libéré un sac de fardeau qui date de 72 ans. Impressionnant. Merci pour ce magnifique cadeau. Si je te partage ces mots, ce n'est pas pour me mettre en avant, c'est pour te montrer une chose essentielle. Quand on crée un espace sécurisé, doux et guidé, des choses profondes peuvent se libérer. Pas parce qu'on force, mais parce qu'on s'autorise. Alors, qu'est-ce qu'on a vécu ce soir? Ce soir, qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu une météo émotionnelle pour te connecter à ton ressenti. La compréhension de trois rôles, bourreau, victime, sauveur. L'identification de ton rôle dominant, une visualisation complète, une libération émotionnelle profonde, la connexion à une partie de toi, un message clé pour avancer, une intégration énergétique
une prise de conscience sur ton schéma relationnel et un espace d'échange et de partage. Prends un moment pour sentir la valeur de ce que tu viens de vivre. Qu'est-ce que ça a déjà changé en toi? Avec quelle prise de conscience tu repars? Je t'invite à l'écrire dans le chat. Alors, pour Brigitte, elle me dit de belles prises de conscience. OK. Pour Julie, un sentiment de légèreté. OK. Et pour Marie, une clarté mentale. OK. Chouette. Des belles libérations. Donc, avant de répondre à tes questions, je t'ai préparé un petit cadeau, le récap complet de ce que tu as vécu ce soir avec un espace pour libérer les trois parties de toi. Tu vas le recevoir dans quelques minutes dans ta boîte mail. Comme ça, tu pourras continuer à avancer en douceur dès demain. Alors, peut-être que tu te poses quelques questions. Donc, je vais y répondre avant de conclure. Donc, même si tu les formules pas à haute voix, parce que souvent ce sont ces questions-là qui nous font hésiter et surtout après les fêtes. Donc, la question 1, et si je n'y arrive pas? Donc, en fait, tu n'as pas besoin de réussir. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. La soirée, elle est guidée de bout en bout. Je suis là avec toi, pas à pas. Tu te laisses simplement porter, ton corps et ton inconscient savent exactement quoi faire. Nous serons ensemble pour échanger au fur et à mesure de l'intégration. Deuxièmement, et si je ne suis pas assez disponible ou fatiguée? Eh bien, cette soirée, elle est pensée pour les femmes fatiguées, justement. Celles qui sortent des fêtes, celles qui ont donné beaucoup. Tu n'as pas besoin d'énergie particulière. Tu peux venir comme tu es. Même dans un état de fatigue, l'intégration, elle se fait naturellement. Est-ce que ça peut vraiment me faire du bien? Si ce que tu as vécu ce soir t'a parlé, si tu t'es reconnu dans le rôle, alors oui, c'est déjà un signe. La soirée d'intégration, elle permet d'aller plus loin et plus en profondeur, de libérer ce que tu as encore, que tu n'as pas encore eu l'espace de te déposer. Et si je ne visualise pas? Mais en fait, c'est une question très fréquente. Et la réponse, elle est simple, c'est pas un problème. Tu n'as pas besoin de voir des images, il suffit de ressentir ou même juste d'écouter. L'intégration, elle passe par le corps et pas par la performance mentale. Et si c'est trop émotionnel pour moi, eh ben, rien n'est forcé, jamais. Tu libères uniquement ce que tu es prêt à libérer. La soirée, elle est douce, contenante, sécurisée. Et tu restes toujours maître de ce que tu vis. Si tu hésites encore, c'est normal, hésiter. Je t'invite simplement à sentir. Est-ce que ton corps se détend quand tu y penses? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui a envie de continuer ce chemin en douceur? Et si oui, alors fais confiance à ce ressenti. Est-ce que je vais vivre ça seul? Eh ben non. Tu seras accompagné, guidé, soutenu, et même si chacune vit son expérience intérieure, il y a une énergie de groupe, une sororité très douce, très puissante. Et si tu as d'autres questions, tu peux me les poser maintenant dans le chat. Je suis là pour t'aider à choisir en conscience, sans pression, dans le respect total de toi. Et au fond, après toutes ces questions, il ne reste peut-être qu'une seule chose à sentir. Pas une décision à prendre avec la tête, juste une écoute intérieure. Est-ce que tu as envie que tout continue exactement comme avant? Ou est-ce que tu sens quelque part en toi l'envie de t'offrir une autre manière de vivre les choses? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste la tienne. Et quelle qu'elle soit, elle mérite d'être respectée. Reste avec moi encore quelques instants. Je vais prendre le temps de répondre à tes questions, celles que tu as peut-être déjà écrites dans le chat ou celles qui arrivent maintenant.
Et juste après, je t'expliquerai comment utiliser le PDF que je t'ai préparé pour prolonger ce que tu as vécu ce soir à ton rythme et en douceur. Alors, voyons voir dans le chat. Bon, je pense que j'étais assez claire, je n'ai pas de questions. Ok, génial. Donc, avant de se quitter, j'ai envie de t'offrir quelque chose. Un support simple pour t'aider à poser ce que tu as vécu ce soir et continuer l'intégration tranquillement dans les jours qui viennent. Tu vas recevoir dans les prochaines minutes un PDF qui récapitule la soirée. Cela va te permettre de revivre tout ce qui a été dit et noter ce que tu as vécu lors de la méditation. Tu pourras également t'en resservir lors de la soirée d'intégration. Pour celles et ceux qui se posent la question de l'importance de l'intégration de parties, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que depuis le mois de septembre, j'ai décidé d'intégrer 2 parties par jour pendant 5 jours, du lundi au vendredi. Je fais ça avec une amie coach et toutes les deux, on a vu un changement radical de nos sensations. C'est-à-dire que en faisant cette intégration de parties que vous venez de vivre ce soir, ça permet de changer vos croyances, vos schémas limitants que vous avez ancrés chez vous depuis des années. Et le fait de faire ça, vous n'êtes pas obligé de le faire sans cette fois et tout. Vous voyez, là, il n'y a que 3 parties à faire. On en a fait une ce soir, il en reste 2 la semaine prochaine. Rien que le fait de faire ça, vous avez vu, Danielle, elle a libéré 72 ans de fardeau. Moi, personnellement, pendant une époque, j'étais invisible, je suis devenue visible et j'ai vachement évolué sur plein de points de ma vie. Quant à mon amie Céline, elle était en plein chaos, si je puis dire. Elle était en train de vivre une séparation. Aujourd'hui, à l'instant T, on est le 28 décembre, elle est sur le point de déménager, elle a trouvé un appartement et en fait, eh ben, ils se séparent, mais pas dans le chaos, dans la tranquillité et le calme. Alors, je vous dis pas, tout n'est pas paisible, mais le fait d'avoir intégré elle aussi des parties, ça l'a aidé aussi à se sentir mieux dans sa vie. Si vous aussi, dans votre vie, vous avez des choses qui sont pénibles, des schémas limitants qui vous empêchent d'avancer, n'hésitez pas. Venez tester justement ces 2 autres parties le 4 janvier. Ça va vraiment vous aider à avancer vers la suite. Je peux vous le promettre vraiment parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que Céline a vécu, c'est ce que d'autres ont vécu, tels que Élodie, Hélène, Aude, et j'en ai encore oublié d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres encore, mais vraiment, sachez que c'est une belle soirée à vivre également. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.